souvent sous-estimé parce que c'est très difficile d'évaluer. Quand on a des boîtes, on sait à peu près voilà, quelle valeur ça peut avoir. Lorsqu'on parle de service, on a parlé tout à l'heure de la maintenance, etc. Et souvent, le coût de la maintenance est non négligeable du coût de service initial. Cette phase d'intégration, on est souvent sur des choses aussi qui sont spécifiques. Et donc le fait d'avoir un produit générique ne répond pas aux besoins. Donc il y a des coûts d'adaptation et des coûts de maintenance qui sont souvent négligés dans l'évaluation initiale des projets. C'est-à-dire que ce sont des produits réflexion un peu. C'est vraiment des produits innovants. Quand on commence à parler de big data, il n'y a rien qui existe. Et il y a des choses, j'allais dire géniales, et très innovantes qui se font dans des. Le problème, c'est que si on veut il y a une composante technique qui est beaucoup plus facile à traiter d'objets très connus. Le chemin de fer, c'est des choses qui sont connues depuis des... Quand on achète quelque chose dans la sphère d'éthique, ça peut être du logiciel, des applications, des services. Ce sont des choses extrêmement pointues, généralement, et qui demandent un background technique sérieux. Et si la personne en charge de contractualiser, donc il y a toujours les deux dimensions, la dimension technique, la dimension contractuelle. La dimension technique doit être, enfin, il me semble, est prépondérante dans les marchés TIC. Hein, et uniquement, c'est une spécificité des marchés TIC, ça n'a rien à voir avec les régions, c'est la filière qui veut ça. Et si l'aspect contractuel passe devant cet aspect technique, eh bien, en fait, l'acheteur peut faire des grosses boulettes, sans le savoir et avec la meilleure volonté du monde et la plus grande honnêteté du monde. Hein, et si, donc, le cadre juridique qui est imposé, il ne s'agit pas de le remettre en cause, ne prévoit pas qu'il y a des projets, des marchés d'État, des marchés publics, pardon, qui sont des marchés à dominante technique, hein, ça n'enlève rien à la qualité du contractuel, hein, mais à dominante technique, et n'a pas mis en place un dispositif en face hein, pour appréhender cette dimension technique, ben, on tombe dans l'exemple qui a été donné récemment, enfin, par un autre interlocuteur, ben, l'acheteur qui n'est pas trop sûr de lui techniquement, et c'est normal, hein, ben, il fait confiance à une marque, hein, voilà. Et donc, voilà. Alors donc, je complète mes remarques ou mes pistes de tout à l'heure, le label PME ou accessible aux PME, le cadre qui va en face pour simplifier la vie de l'acheteur et ses responsabilités, diminuer ses responsabilités ou sa prise de risque. Et puis en complément, ben, cet aspect-là, si le flag dominante technique, peut-être parce que TIC, et à ce moment-là, il y a peut-être un duo à trouver entre un acheteur et un technicien reconnu qui soit capable de pondérer tout ça, enfin, pondérer le rapport qualité-prix. Voilà. Vincent.